Tu passes le bac et tu ne sais toujours pas ça? 100% des sujets de bac que j'ai étudiés suivent le même schéma. L'exercice de probabilité au bac va souvent se décomposer de la manière suivante. Dans la première partie, donc comme je t'ai dit avec l'arbre pondéré, tout d'abord tu vas devoir construire cet arbre ou simplement parfois le compléter. Ensuite, calculer une probabilité conditionnelle et une probabilité totale, donc P de B sachant A, ainsi que P de B par exemple. Et bien souvent, on va ensuite te demander de calculer une probabilité conditionnelle inverse où tu vas avoir besoin de la formule de Bayes. Et maintenant, on va te demander de calculer P de A sachant B et non plus P de B sachant A, car P de B sachant A se lie sur l'arbre. Ensuite, la deuxième partie, donc bien souvent sur les lois binomiales, ça commence souvent par le fait de justifier qu'une variable x suit une loi binomiale. Ensuite, on demande souvent de calculer l'espérance de x et la variance de x. Donc là, on connaît les formules par cœur. Et ensuite, de calculer la probabilité que x vaille k, ou bien soit inférieur ou égal à k, ou même parfois supérieur. Et enfin, on demande bien souvent de conclure avec bien aimé Chebyshev. Et là, ça va servir lorsqu'on a une moyenne d'échantillons. Et dans ce type de questions, tout d'abord, on va souvent vous demander de calculer donc l'espérance de la moyenne des échantillons, ainsi que la variance de la moyenne des échantillons. Et enfin d'appliquer l'inégalité pour trouver un n minimal. 9 fois sur 10, tu peux appliquer les questions exactement dans cet ordre sans te poser de questions.